Bonjour à tous, Steve ici de Veloptimum, technologue en physiothérapie. Le sujet de cette nouvelle vidéo est la longueur des bras de pédalier. On va regarder ensemble aujourd'hui, en premier lieu, la littérature. Donc, qu'est-ce que les études nous disent au sujet de la modification de la longueur des bras de pédalier pour un cycliste? Quelles sont les influences de cette modification-là au niveau de la puissance produite, au niveau de la biomécanique des membres inférieurs sur le vélo? Ensuite, je vais vous partager un cas clinique que j'ai réalisé ici avec une triathlète. Donc, une expérimentation au niveau de la longueur de bras de pédalier et on va regarder ensemble les résultats de cette expérimentation-là. Au niveau de la littérature, plusieurs chercheurs se sont penchés sur le sujet au cours des 20 dernières années. Une des études les plus souvent citées, c'est celle de Martin et Spirdusso. Au cours de cette étude-là, ils ont fait pédaler des cyclistes sur un vélo avec différentes longueurs de bras de pédalier, donc allant d'un extrême très court de 120 mm à un extrême très long de 220 mm, ce qu'on ne retrouve évidemment pas dans l'industrie du vélo actuel, mais le but était de vérifier si en allant dans les extrêmes, on allait avoir des grosses variations au niveau de la puissance. Donc, ce qu'ils ont constaté, c'est que entre le plus court et le plus long de ces deux bras de pédalier-là, la variation globale de puissance des cyclistes était seulement de 4 %. Les meilleurs résultats étaient atteints avec la manivelle de 145 mm. Donc, la conclusion de l'étude, c'est qu'essentiellement, la longueur de bras de pédalier ne compromet pas la puissance produite par un cycliste. En 2011, un autre groupe de chercheurs se sont penchés plus spécifiquement sur le travail musculaire des différentes articulations de la hanche, du genou et de la cheville en modifiant la longueur des bras de pédalier, cette fois entre 150 et 190 donc, millimètres, un petit peu plus près de ce qui se fait sur les vélos qu'on peut acheter actuellement sur le marché. Leur conclusion est la même que l'étude que j'ai citée plus haut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence significative au niveau de la production de la puissance entre les différentes longueurs de bras de pédalier. Les auteurs concluent que c'est possible donc pour un cycliste de choisir la longueur de manivelle sur son vélo en fonction de critères comme le confort ou la possibilité d'incliner le tronc davantage pour avoir un gain sur la traînée aérodynamique. Le cas clinique que je vous partage aujourd'hui, c'est une triathlète qui est venue chez Veloptimum pour un positionnement au cours duquel on a expérimenté avec des bras de pédalier plus courts pour voir qu'est-ce que ça apportait comme modification au niveau, bien sûr, de son confort, de sa biomécanique. Donc, elle avait toujours eu la perception que ses manivelles étaient trop longues pour sa morphologie. Donc, avec un équipement comme le vélo Pioli Custom qui est là, on peut modifier facilement et rapidement la longueur du bras de pédalier. Donc, ça nous permet, durant le positionnement, d'expérimenter avec cette modification-là. Donc, on va aller voir maintenant quels ont été les résultats de cette expérience. Positionnement, 17 marqueurs sont placés sur le cycliste, ce qui nous permet, avec la technologie, de quantifier les modifications qu'on fait. Important de noter ici que la selle a été ajustée en fonction du raccourcissement du bras de pédalier. Donc, dans ce cas-ci, on a monté la selle de 10 mm lors de l'essai avec les bras de pédalier courts. On peut aussi, là, avec un traceur, quantifier le mouvement. Donc, dans le cas ici, on a une diminution du déplacement vertical et horizontal du genou, respectivement de 8,7 et de 6 %. Voyons maintenant la flexion au niveau de la hanche avec le bras de pédalier long. Avec le bras de pédalier court, on a une diminution de 5,7 %. On va observer aussi la flexion du genou, donc avec le bras de pédalier long. Et ensuite, avec le bras de pédalier court, on a eu une diminution ici de 5 %. Donc, à la lumière de ces résultats, on peut voir que la biomécanique du cycliste se modifie en raccourcissant le bras de pédalier. Puis la littérature semble nous dire qu'il n'y a pas d'inconvénient, donc il n'y a pas de perte de puissance ou d'efficacité en faisant une telle modification. Par contre, on gagne au niveau confort. On a la possibilité, comme le pied décrit un cercle un petit peu plus petit autour de l'axe du pédalier, on l'a vu avec l'exemple clinique, l'angle à la hanche tend à s'ouvrir, donc ça peut nous donner la possibilité d'incliner le tronc davantage sans causer de coincement au niveau de la hanche ou de tension au niveau du bas du dos. On peut aussi penser qu'à long terme, comme on l'a vu dans le cas clinique, donc au niveau du genou, le déplacement vertical horizontal était réduit. Donc, pour produire une même puissance, un même mouvement, donc pour faire avancer le vélo, il y avait une économie au niveau de l'articulation.
On peut penser, puis il y a des études aussi, la littérature s'en va dans ce sens-là, que on peut réduire le risque d'usure prématurée et ou de blessures à long terme sur les articulations en utilisant une manivelle plus courte. Évidemment, les avantages qu'on vient de voir pour un triathlète ou une triathlète sont transférables pour un cycliste de route. Même les cyclistes de montagne aussi peuvent en bénéficier. Il y a une étude qui est sortie qu'ils ont fait, c'était sur des coureurs cross-country. Ils se sont rendus compte qu'avec la manivelle de 170, les cyclistes atteignaient leur puissance maximale plus rapidement qu'avec la manivelle 175. Et comme on raccourcit la manivelle, donc la pédale par rapport au boîtier de pédalier est un petit peu plus haut, donc on peut potentiellement aussi réduire les contacts au sol avec les roches qui peuvent être déstabilisants et briser le bout de la manivelle. Pour ceux qui seraient curieux d'en apprendre davantage, je laisse dans la description de la vidéo les études auxquelles j'ai fait référence ainsi que d'autres études pertinentes sur le sujet. Alors voilà, merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous avez apprécié le sujet d'aujourd'hui. Si vous voulez vous aussi expérimenter avec une autre longueur de bras de pédalier, vous pouvez prendre rendez-vous. Ça peut se faire dans le cadre d'un positionnement. Si votre positionnement a déjà été effectué, ça peut aussi se faire comme une intervention à la pièce. Donc, on prend votre positionnement actuel qu'on réplique sur le vélo ajustable qui est là et on expérimente avec les différentes longueurs de bras de pédalier pour voir quels sont les avantages pour vous d'apporter une telle modification sur votre vélo. Vos partages de la vidéo sont toujours appréciés. Likez. Si vous n'êtes pas déjà abonné, faites-le. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner à nos différents médias sociaux pour ne rien rater des prochaines publications. Merci, à la prochaine.